Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails pour la partie de la production orale et je vais vous donner quelques conseils pour mieux réussir pour cette partie. Alors, la partie de la production orale concerne plusieurs différents thèmes issus de l'actualité pour évaluer vos compétences. Même si les sujets sont variés, ils sont souvent autour des thèmes suivants: la santé, le monde du travail, l'environnement, les nouvelles technologies et l'éducation. Par exemple, pour le thème de la santé, ça pourrait être un sujet sur la lutte contre l'obésité ou contre le vieillissement, l'impact de l'écran sur la santé mentale des enfants. Et concernant le monde du travail, vous pouvez rencontrer les sujets comme le télétravail, le temps de travail, la robotisation, les discriminations et le stress au travail. L'environnement récemment est devenu très populaire comme thème à cause du réchauffement climatique et probablement pour ce thème, ils vont vous poser les questions sur l'écotourisme, la vie sans voiture ou diminution de la consommation de viande, etc. Donc maintenant, on va rentrer dans les détails. Quelques conseils pour la préparation de la partie de la production orale pour le DELF B2. Premièrement, il faut analyser en exposé. Dans ce type d'exercice, l'analyse du sujet n'a qu'un seul but, poser une problématique qui va vous guider pour l'exposer. L'article n'est qu'un point de débat pour la discussion. On ne vous demande pas d'expliquer le texte, on ne vous demande pas non plus de le résumer. Vous avez seulement besoin de dégager le problème soulevé dans le texte. Vous devez relever rapidement les informations essentielles du texte et vous reformuler une problématique. L'article donné est très informatif, qui pose un problème qui pourrait être le sujet de débat. Cet article va vous donner la définition du problème, l'explication sur le sujet, les avantages et les désavantages du problème concerné. Les avis sont très objectifs et à vous d'analyser et faire un débat plus personnel. Alors, quelles sont les informations essentielles? La source de l'article n'est pas très utile ici. En revanche, le contexte de rédaction de l'article est très important pour bien le comprendre. Il faut faire attention à l'occasion où l'article est écrit. Par exemple, un texte qui présente les résultats d'un sondage, vous devez chercher les points positifs et les points négatifs qu'ils ont donnés. Mais vous n'êtes pas obligé de reparler sur les mêmes points dans votre exposé. Mais ils seront utiles pour la recherche des idées. Vous pourriez vous concentrer sur les points qui vous intéressent pour les développer, les compléter ou les contester. Quelle problématique? Un exposé argumentatif doit toujours répondre à une question et cette question permet de guider les idées pour éviter le problème d'un sujet. Elle aide les auditeurs à comprendre le point de vue. Et à la fin de votre exposé, le but est de bien répondre à cette question. Il faut que vous cherchiez les idées et tout d'abord, notez le plus vite possible toutes les idées et les exemples que vous avez en tête. C'est quoi les points positifs, c'est quoi les avantages et en revanche, c'est quoi les points négatifs, c'est quoi les désavantages et n'oubliez pas à toujours donner les exemples. Donc pendant 30 minutes de préparation, il est très important que vous préparez un plan. Un plan est indispensable pour exprimer votre opinion de façon claire et organisée. Ce sera une aide utile pour votre exposé. Avec une problématique de type pour ou contre, c'est assez simple. Dépendamment de votre opinion sur le sujet, êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Si vous êtes pour, c'est préférable de garder les arguments favorables pour la deuxième partie. Mais préparez aussi quelques points pour défendre pour les points de désavantage. Et par la suite, vous pouvez classer les idées le mieux possible pour éviter les répétitions. Donc pendant 30 minutes, vous pouvez en profiter pour faire un plan détaillé et précis, mais présenter un exposé, c'est pas lire un texte à voix haute. Essayez pas à écrire les phrases au complet. Donc je vous donne quelques conseils. Essayez à apprendre les expressions ou les mots de liaison comme cependant, en revanche, par la suite ou les expressions pour introduire le sujet comme ce document aborde, il s'agit d'une question. Pour exposer un point de vue, c'est préférable que vous introduisiez les expressions comme selon moi, je suis persuadé que, il me semble que, pour ma part, ou pour défendre votre point de vue, les expressions à utiliser sont
C'est ainsi, j'en ai la conviction. Je voudrais souligner que pas du tout, c'est bien ce que je pense. Et aussi quelques expressions très courantes à utiliser. Il est vrai que, je veux dire que, plus exactement, voilà, c'est ce que je pense. En d'autres termes, en ce qui me semble être. Voilà, j'espère que vous avez les conseils nécessaires pour la partie de production orale pour DELP2. Et si vous voulez apprendre plus, veuillez vous inscrire avec le Centre de la francophonie Victoire et à très bientôt.